l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Lundi, le 9 juillet 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Jean-François Rancourt plaide coupable de multiples agressions sexuelles et écope de 2 ans de pénitencier. Bilan routier de l'opération Long Congé dévoilé par la Sûreté du Québec. Les CIEC ouvrent officiellement. L'Expo Café a dégusté des yeux au Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation de la Pocatière. L'arrosage interdit sur tout le territoire de Montmagny et côté sport, l'Everest et les Arts de la Seine de Montmagny concluent un important partenariat. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble aux définitions 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est jeudi dernier au Palais de justice de Montmagny, devant le juge Jean Asselin, que le docteur manimontois Jean-François Rancourt a plaidé coupable des agressions sexuelles commises sur 15 patientes, soit sur une période de près de 3 ans, entre janvier 2013 et novembre 2015. Selon le quotidien Le Soleil, c'est d'un ton ferme, mais là, qu'il a reconnu sa culpabilité. La plupart de ces victimes étaient âgées dans la trentaine et la quarantaine, hormis une patiente qui était près d'atteindre ses 18 ans. Toujours selon les informations du Soleil, le docteur Rancourt, après un arrêt de travail et plusieurs mois de suivi médical en 2017, a reçu un diagnostic de maladie bipolaire de type 2. En janvier 2017, après un arrêt de travail et plusieurs mois de suivi médical, Jean-François Rancourt a reçu un diagnostic de maladie bipolaire de type 2, ce qui aurait poussé celui-ci, selon le psychiatre Roch-Hugo Bouchard, à agresser sexuellement certaines de ses patientes pendant qu'il éprouvait des épisodes hypomaniaques, et ce, afin de se soulager de sa souffrance. Au moment de recevoir sa peine, le docteur Rancourt s'est excusé pour son comportement irrationnel qu'il a jugé de complètement inacceptable, puisqu'il a fait souffrir ses patientes et créé de la honte dans sa famille et pour ses collègues. Ce jugement met ainsi terme à cette saga judiciaire qui a fait couler bien de la salive à Montmagny. Jean-François Rancourt a donc pris la route du pénitencier fédéral où il sera détenu pendant 2 ans. Toujours marié, père de 2 filles, l'une médecin et l'autre infirmière, Rancourt a mentionné qu'à sa sortie de prison, il ne pratiquerait plus la médecine. En plus d'exercer son travail de médecin, Jean-François Rancourt a aussi été médecin conseil en soins palliatifs et un pionnier dans l'informatisation des cliniques médicales au Québec, rapporte le quotidien Le Soleil. Dans le cadre de l'opération Long Congé, la Sûreté du Québec a dévoilé son bilan routier au terme des congés de la Fête nationale du Québec et du Canada. Au total, 14 personnes ont perdu la vie dans 13 collisions, ce qui correspond à une hausse de 5 décès par rapport à la même période l'an dernier. Pour la région de la capitale nationale, Chaudière-Appalaches, on déplore 4 collisions mortelles. Sur l'ensemble des 13 collisions,
5 impliquent des motos et 1 implique un cyclomoteur. Plusieurs opérations ont été effectuées par les policiers pour assurer la sécurité des usagers de la route au cours de ces longs congés. La capacité de conduite affaiblie par l'alcool, la drogue ou la combinaison des deux demeure une des principales causes de collisions mortelles au Québec. Près de 200 conducteurs sur 700 points de contrôle routier ont été arrêtés à cet effet. Parmi ceux-ci, 25 se sont soumis aux épreuves de coordination des mouvements. Combinées aux interventions des policiers sur la route, les campagnes de sensibilisation de la SQ visent à améliorer le bilan routier en misant sur la communication, l'éducation et la prévention. Tout au long de l'année, la Sûreté du Québec déploie ses actions en collaboration avec de nombreux partenaires qui ont tous à cœur d'épargner des vies. Le nombre de personnes décédées à la suite de collisions sur le territoire de la Sûreté du Québec durant les longs congés de la Saint-Jean et de la Fête du Canada au cours des 5 dernières années demeure sensiblement le même, sauf en 2017 où l'on a enregistré 9 décès sur les routes. C'est le nombre de blessés qui a considérablement diminué en 2018, passant d'une moyenne de plus de 600 blessés de 2014 à 2017 à 369 blessés en 2018. Même si les longs congés des Fêtes du Québec et du Canada sont passés, nous entrons dans la période achalandée des vacances. À cet effet, les policiers recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements et de se fixer des délais réalistes afin d'arriver à destination en toute sécurité et en respectant les limites de vitesse. Respecter les lois en vigueur lors de ces déplacements, être courtois et accroître sa vigilance font également partie des bonnes habitudes de conduite à avoir afin de réduire les risques de collision. Le Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC de Montmagny est fier d'annoncer l'ouverture officielle des coops d'initiation à l'entrepreneuriat collectif, les CIEC, entreprises coopératives de menus travaux créées et gérées par des jeunes adolescents, autrefois appelés les CJS. Les coops d'initiation à l'entrepreneuriat collectif ont pour objectif d'offrir aux jeunes une formation pratique et intensive en leadership et en entrepreneuriat collectif, de favoriser une prise de conscience de leurs capacités et de leurs responsabilités collectives et enfin, de développer chez les jeunes des compétences utiles sur le marché du travail par des expériences significatives et enrichissantes. Les CIEC regroupent des jeunes de 14 à 17 ans qui, par la création de leur propre entreprise coopérative, offrent à la communauté une gamme de services tels que le gardiennage, la tonte de pelouse, la peinture extérieure et autres menus travaux. Ils se dotent d'une structure décisionnelle et partagent les tâches reliées à la gestion de leur entreprise coopérative, en plus d'effectuer le travail qu'ils ont choisi d'accomplir ensemble. On retrouve 2 CIEC dans notre région, soit à Montmagny et à Saint-Paul-de-Montmagny, et sont actifs depuis le 23 juin dernier jusqu'au 10 août prochain pour desservir la population des 2 MRC. Les personnes qui souhaitent recevoir les services des CIEC peuvent obtenir plus d'informations au 88 248 3522 pour Montmagny ou 88 469 13 11 pour Saint-Paul. Le projet CIEC réalise sa première année d'opération, mais les CJS existaient au Québec depuis 1988. La mise sur pied des CIEC est possible grâce à l'appui du mouvement coopératif et de ses nombreux partenaires nationaux, régionaux et locaux. Le Fonds étudiant Solidarité Travail du Québec 2 assume le salaire de plus de 130 coordonnateurs ainsi qu'une part très importante du volet formation de ceux-ci. C'est jeudi dernier, le 5 juillet, que l'artiste Francis Faf Ouellette lançait l'exposition l'Expo Café au Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation de la Pocatière. Se situant entre le détournement et les récupérateurs, Faf intègre la peinture, le dessin, le graphisme, la sculpture, la photographie et l'installation dans un seul et unique corpus. Sortant des sentiers battus, l'artiste nous offre des œuvres originales tout en nous faisant découvrir les différentes facettes du café. Plusieurs personnages font partie de cette exposition et parmi ceux-ci, les amateurs de la guerre des étoiles seront ravis d'y rencontrer l'unique Dark Vader.
Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur l'histoire de l'arrivée du café au Québec, cette boisson énergisante et relaxante tout à la fois, un volet historique s'ajoute à celui artistique, avec notamment une ligne du temps mentionnant. Donc, vous pouvez admirer et visiter cette exposition au Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation jusqu'au 30 septembre prochain. Le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation est soutenu financièrement par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Soulignons que l'artiste Francis Ouellette a été récipiendaire du prix du jury pour la sculpture Le Pilier dans le cadre du 9e colloque intergénérationnel EDS pour une meilleure gestion des ressources, récipiendaire du 2e prix lors de l'ouverture officielle de l'atelier Art toute direction, et qu'enfin il a reçu le 1er prix, une mention au concours de sculpture sur neige du Carnaval de Québec, volet relève. Rappelons que le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation est soutenu financièrement par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. En raison de la chaleur des derniers jours et de l'absence de précipitations, la Ville de Montmagny se voit dans l'obligation d'interdire l'arrosage sur l'ensemble de son territoire, et ce, jusqu'à nouvel ordre. L'arrosage des terrains, pelouses, jardins et plates-bandes, le remplissage des piscines ainsi que le nettoyage des voitures sont donc à proscrire. La Ville compte évidemment sur la collaboration des Magnomontois pour être en mesure d'assurer l'alimentation quotidienne en eau potable. Dans ce même souci d'économie d'eau, les jeux d'eau de la place Montel, la place publique du centre-ville de Montmagny, seront fermés pour le temps des précipitations, d'ici à ce qu'on reçoive des précipitations. Donc, pour se rafraîchir, les citoyens sont invités à profiter de ceux du parc Saint-Nicolas ou à se rendre à la piscine municipale Pointe-aux-Oies, qui est ouverte tous les jours de 11h à 19h30. Pour être tenu informé de l'évolution de la situation, on peut visiter leville.montmagny.qc.ca ou encore composer le 88 248 1740. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248 0855. Côté sport, le club de hockey L'Everest de la Côte-du-Sud de la Ligue de hockey junior 3A du Québec annonçait jeudi dernier, avec enthousiasme, avoir récemment conclu une entente avec les Arts de la Scène de Montmagny pour la gestion de sa billetterie. À l'aube de sa première saison, cette collaboration d'envergure entre les deux organismes rendra accessibles les billets de match à domicile dans plusieurs points de vente ainsi qu'en ligne. Grâce à leur expertise en vente de billets de spectacle, les Arts de la Scène de Montmagny étaient tout désignés pour opérer la billetterie officielle. Christian Noël, directeur général, commente « Nous sommes très heureux que l'Everest ait pensé à collaborer avec une organisation locale. Il s'agit pour nous d'une première collaboration d'envergure avec une organisation sportive. » Rappelons que les Arts de la Scène de Montmagny sont la billetterie officielle d'autres organismes culturels de la région. Dès le 16 août, 5 points de vente seront disponibles pour les amateurs de hockey qui pourront donc se procurer des billets dans tous les points de vente habituels des Arts de la Scène, au bureau situé au 29 Saint-Jean-Baptiste-Est ou par téléphone au 1-866-641-5799, en ligne au adls.ca ainsi que chez Jean Coutu Montmagny. Bien évidemment, les fans du Club L'Everest pourront acheter leurs billets directement à la billetterie de l'Aréna de Montmagny les jours de match. À l'approche de nos premières parties, nous devions trouver une solution de vente de billets efficace et qui répondrait aux attentes de nos spectateurs. D'ailleurs, nous voulions absolument permettre à nos amateurs de hockey d'acheter leurs billets en ligne. Une association avec les Arts de la Scène était donc tout à fait naturelle, explique Raymond Morin, responsable des finances et de la billetterie du conseil d'administration de l'Everest de la Côte-du-Sud. Depuis quelques semaines, les Arts de la Scène de Montmagny ont adopté le virage numérique, permettant maintenant à la population d'obtenir leurs billets électroniques par courriel, ces billets pouvant ensuite être scannés via l'application Wallet et présentés avec le téléphone des spectateurs. Cette technologie permettra une entrée encore plus rapide en salle et à l'aréna. L'Everest pourra donc se targuer d'être la première équipe de hockey en Côte-du-Sud à avoir embrassé ce virage numérique.
D'ailleurs, nous aurons plus de détails car nous inviterons Christian Noël des Arts de la Scène de Montmagny et Raymond Morin, qui est vice-président du club de hockey L'Everest. Ils seront avec nous demain matin. Voilà, ça complète notre bulletin de nouvelles pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle de nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 10 950 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Ayant reçu le prix Entrepreneur ainsi que le prix Coup de cœur du jury lors de la soirée des prix de la relève Mallette, c'est en mai 2015 que Guillaume Guichard lance son entreprise Coffrage Appalaches. L'entreprise située à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud se spécialise en bétonnage, coffrage, fondation, réparation et réfection de béton pour des projets résidentiels, commerciaux et agricoles. Guillaume a toujours été un passionné de béton. Après avoir travaillé dans le domaine de la construction, Guillaume a développé ses compétences de coffreur en travaillant sur plusieurs types de chantiers, ponts, barrages et convoyeurs miniers. Cette expérience permet à l'entreprise d'accomplir des projets de coffrage autant standards qu'avec des particularités plus élaborées. L'entreprise compte maintenant 6 employés. Vous pouvez rejoindre Coffrage Appalaches au 418-941-3024, par Internet au www.coffrageappalaches.com ou via leur page Facebook. Bonjour Guillaume Guichard. Bonjour. De Coffrage Appalaches. Oui, oui. J'ai 2 grandes questions pour toi aujourd'hui. Oui. Logique, première. Qu'est-ce qui t'a incité à partir ton entreprise ici dans la belle région de Montmagny? Tout ce qui est côté coffrage, bétonnage, les structures de béton, il y avait un manque là-dedans du côté des entrepreneurs. Ayant travaillé longtemps dans le béton, hors d'ici, ça m'a permis de me rapprocher de ma famille, puis d'être capable de m'installer dans la région comme ça, là, ça faisait aussi notre affaire. Là. Puis ton expérience t'a aidé à voir qu'effectivement, il y avait un besoin. Oui, bien, c'est sûr certain là, qu'on a été capable de percevoir un besoin. On a toujours vu que la main-d'œuvre était difficile à trouver là-dedans. Donc, quand la main-d'œuvre est difficile à trouver, je veux pas, du côté entrepreneurial aussi, il manque du monde. Là. OK. Tu as monté ton projet, oui, mais tu es allé voir le CAE. Pourquoi le CAE? C'est des gens qui sont capables de bien nous entourer. Autant partir, on va partir, mettons, du plan d'affaires jusqu'à aller à la simple comptabilité. Les fins de mois, la fin d'année, ils sont toujours là pour nous autres, puis être capables de nous pousser là-dedans. On a été capable d'aller aussi chercher un financement pour partir de notre entreprise Coffrage Appalaches dans la région. Là. Donc, ils sont capables de t'aider au départ, puis ils sont capables de te coacher. Tu as besoin d'un coup de fil, ils sont là. Effectivement, en tout temps, même des fois on appelle de bonne heure, ou même tard, via email, ou... Puis on a toujours une réponse assez rapide, comme on dit. Là. Donc, tu as une très belle croissance. Je sais que vous êtes déjà rendu à 6 employés. Oui. Ce qui est bon. Et on sait que tu vas continuer à avoir de la croissance. Donc, je te souhaite la meilleure des chances. Un gros merci. Merci. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856 15 22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La Résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec, cette semaine, Toby Caron-Mathieu. Par la suite, découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine, le réputé chanteur Yannick Lavoie et son répertoire de chansons populaires et country. Ce samedi 14 juillet, assistez à notre cinéma en plein air dès 21h avec le film d'animation Ferdinand. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, ce que Gilles Brien nous dit, c'est qu'habituellement, à cette période-ci de l'année, le mois de juillet, il y a de la pluie et beaucoup de pluie. Mais là, vous avez entendu pendant le bulletin de nouvelles que il y a interdiction d'arroser parce que l'eau se fait rare, la pluie se fait rare, les précipitations se font rares également. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que ces conditions de sécheresse sont dues à la persistance d'un vaste ou d'une vaste zone de haute pression sur le centre des États-Unis qui est à l'origine de nombreux records de chaleur. On dit qu'il y a des records de chaleur établis depuis le temps qu'on prend les mesures météorologiques, depuis 1877. Alors, est-ce que c'est ça vraiment le réchauffement de la température ou le réchauffement de la planète? Ça pourrait. Voici donc les conditions ou les prévisions de la météo pour cette semaine. Donc, aujourd'hui, c'est du soleil, c'est du temps chaud, 29 degrés comme maximum. On pourrait ressentir jusqu'à 34 degrés et regardez, aucun pourcentage de précipitation, un petit 10, là, ça vaut même pas la peine d'en parler, et des vents qui vont souffler un peu comme ils étaient présents, très présents hier, à tout près de 50 km/h. Ce soir, ciel variable avec 25 degrés. La nuit prochaine, ce sera encore chaud sous un ciel variable avec 19 degrés. Pour demain mardi, on le prévoit, du temps ensoleillé, mais il y a une possibilité d'averse en fin de journée, seulement 40 %, et les vents qui vont changer de direction et souffler du nord à tout près de 20 km pour demain mardi. Pour mercredi, la journée débute sous les nuages, mais après quoi, on parle de 23 degrés. Je vous rappelle que c'est le tournoi, le gros et grand tournoi de la classique Pinchot, toutes les coopératives qui se réunissent pour organiser ce tournoi. Il y aura des vents faibles du nord, 23 degrés, donc une belle journée, quelques petits nuages, donc idéal pour cette journée de golf. Pour jeudi, du soleil avec 23 degrés et les vents qui demeurent de direction nord-est à tout près de 30 km/h. Vendredi, soleil 25 avec des vents du nord à 20 km/h. Pour la fin de semaine, on parle de pluie pour samedi à 40 % avec 26 degrés et chaud avec 29 degrés pour dimanche. On pourrait ressentir jusqu'à 35. Et pour lundi, le début de la semaine s'amorce sous un ciel variable, mais avec des températures chaudes et humides, avec 31 degrés. Avec le facteur humidex, on pourrait ressentir 37 degrés. Donc, voilà pour les prévisions de la météo. Et comme vous pouvez le voir, les précipitations se font rares. cmatv.ca. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée.
Participez à la 8e édition de la Tournée des vainqueurs le 18 août prochain, sous la présidence d'honneur de la Dr Michèle Boulanger, également conférencière lors du souper spaghetti qui clôture l'événement. 3 parcours s'offrent à vous, dont le 50, 90 ou 130 km. Durant la journée, des séances de workout seront offertes à tous sur le site. Tous les fonds recueillis serviront à l'achat d'équipements pour le dépistage et le traitement du cancer. Inscrivez-vous d'ici le 8 juillet pour recevoir votre maillot. Pour plus d'informations, tourneedesvainqueurs.com. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Et voilà, notre invité, ça fait longtemps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, Maurice était avec nous pour nous parler des belles choses de la vie. Ah oui, de ton bonheur. Ah oui, le bonheur. Et on le retrouve aujourd'hui, toujours aussi heureux. Toujours. Maurice Boulay, bonjour. Bien, bon matin à toi. Oui, bienvenue dans félicitations. notre nouveau chez nous. Bien, félicitations, justement, c'est vraiment super, puis bien équipé, il est vraiment beau, puis c'est intéressant. Tu as un bel endroit pour parler de la course à pied. Oui. Ah oui, parce écoute, que... t'es venu pour nous parler du... T'es heureux, t'es toujours heureux. Là. Toujours heureux. Bon, toujours heureux, puis la vie full est belle. bonheur, comme on dirait. Hein? Comme les jeunes diraient, full bonheur. Full bonheur. Alors... tu viens de parler de la course 40 à pied, ans, parce que les ça 100 km de la nuit. La nuit des 100 km. La nuit des 100 km. Ça fait 40 ans cette année, en 78. Raconte-nous un peu. Qu'est-ce que c'est? Bien, premièrement, 100 km, on dit courir 100 km, ça se peut quasiment pas en 78. Mais moi, j'avais dans ma tête, je dirais, j'aimerais ça courir longtemps, parce que j'aimais ça courir longtemps. Puis, j'ai dit, je vais faire une nuit des 100 km. En Europe, ça se faisait, des courses de 100 km. Alors, je dis, je fais ma course de 100 km. Alors, par ici, les gens disaient, ouais, donc, vous voulez, c'est un fou, ça n'a pas d'allure. Faire courir 100 km, c'est 2 marathons et demi, on a de la misère à en faire un. Bien, et dans ce temps-là, c'était moins... Aujourd'hui, il y a beaucoup... Oui, on vient de voir oui. la tournée des vainqueurs. Dans ce temps-là, c'était rare. C'était rare, c'était peu connu. Alors, j'étais vraiment le pionnier au Canada dans l'organisation de ça. Je l'ai fait en 78, puis en 79, une chance exceptionnelle. On a eu un coureur exceptionnel, Richard Chouinard, qui est venu ici, qui a fait la meilleure marque mondiale. Imaginez la meilleure marque mondiale qui s'est faite à Montmagny. Montmagny était dans plusieurs revues internationales, dont des revues comme Ron Oswald. Alors, on parlait de Montmagny à travers le monde entier. Parce qu'on disait que c'est quasiment pas possible, mais un gars qui a fait une performance comme ça, là, 6h36 minutes pour courir 100 km. La plupart des gens ne sont même pas capables de courir 1 km à vitesse de cet homme-là. Dans le bien. Alors, c'est extraordinaire. On a fait ça, puis demain, justement, à la bibliothèque, j'organise une conférence conjointe dont, dans lesquelles, avec Richard Chouinard, il y aura 2 volets. Il y aura le volet historique où je vais parler de la course à pied à Montmagny, de la naissance de la course à pied, parce que les Boulay, c'est vraiment nous autres la course à pied, parce que mon père, en 1933, faisait de la course à pied avec ses 2 frères. Imaginez, il y avait 8 coureurs à Montmagny, il y avait 3 Boulay là-dedans. Il avait fait une course entre l'église de Montmagny et l'église du Cap, aller-retour. Puis, naturellement, c'est un Boulay de gagné. Ben oui. Il fallait que l'histoire raconte... oui. Ça termine bien. Ah, ça termine toujours bien. Oui. Puis, par après, bien, en 1970, j'ai fondé avec mon ami Pierre Brie le club de coureurs sur route de Montmagny. Puis, on a commencé à organiser des courses. Même que les premières courses, là, c'était Camille Boulay. C'était pas moi. Camille Boulay, c'est un gars de Montmagny, encore de la parenté. Sur la route 20, qui était fermée, qui n'était pas encore ouverte, on courait là-dessus. Puis on a eu des gars qui ont fait des performances extraordinaires. Alors, il y avait eu 2 compétitions sur la route 20, je me rappelle de ça. Mais il y avait une compétition de partir de sa route 20, puis on montait jusqu'aux airs à la course à pied. Puis dans ce temps-là, on ne traînait pas des bouteilles d'eau. On n'avait pas ça. On était comme des chameaux. On ne buvait pas. Ouais, mais... Ah oui. Moi, je courais régulièrement comme ça. C'était pas développé dans ce temps-là. C'était pas développé. Remarquez que tous les dimanches, presque tous les dimanches, ça m'arrivait, j'allais faire un tour sur le tente de mon ex-conjointe. Alors,
il y a un marathon, puis moi, je partais avec pas d'eau jamais, puis je courais mon marathon régulièrement, sans boire. Je courais même la nuit sur les voies ferrées d'un village à l'autre. Je me rappelle, un soir, je suis parti de Montmagny à 8 h, je suis parti du chemin des Sucreries à 6 h du matin. Je cognais chez mon chum Pierre Brie à Saint-Augustin. Voilà. Oui, je courais toute la nuit. Mais on parle beaucoup de saines habitudes de vie, mais dans ces années-là, il n'y en avait pas. On parlait pas de ça, donc on courait pas pour la santé. On courait pour la performance, pour courir longtemps, pour courir plus loin, pour le défi, Mais il n'y avait pas beaucoup de coureurs. Il n'y avait presque pas de coureurs à Montmagny. Même que quand j'ai commencé à courir, je courais dans les petits coins pour pas me faire voir parce que j'étais un peu timide dans ce temps-là. Aujourd'hui, je me suis... on a travaillé là-dessus. On a travaillé là-dessus un peu. J'ai mis un homme là-dessus. Ouais. Alors, c'est pour ça que demain, on invite la population en général à venir à la bibliothèque. De quoi il sera question dans cette conférence? Je vais parler de l'historique, en fin de compte, de la course à pied à Montmagny, de tout ce qui s'est fait à ce niveau-là, les courses, les compétitions, toutes ces choses-là. Puis aussi qu'on a eu de la visite des coureurs comme Phil Latulippe. Hey, Phil Latulippe, qui était un ami intime qui venait chez nous régulièrement. Phil Latulippe, c'est un gars qui a couru 300 000 dans une claque. Puis il avait 70 ans, puis il faisait encore des records mondiaux. À 70 ans, c'est incroyable. À 80 ans, il traversait encore le Canada en vélo. 70 ans, il l'a fait à course à pied. Il courait 1,5 marathon par jour. Par jour. Imagine. Est-ce que ça rejoint... Parce qu'à un moment donné, il y a eu les 24 heures du Club Optimiste aussi. Est-ce que c'est dans... Est-ce que ça fait partie de cette histoire-là? Je vais te reprendre un peu. C'était pas le 24 heures des Optimistes, c'est le 24 heures, mon 24 heures. Okay. C'est moi qui l'ai mis au monde le 24 heures à Montmagny. Bon, OK, parce que je me souviens de ça. Oui, en 1986, j'ai décidé d'organiser une compétition 24 heures, puis à laquelle ont participé tous les clubs sociaux de Montmagny. Ça, un gros merci. Puis beaucoup de gens, il y avait même des courses à relais à travers ça. Mais le hic là-dedans, c'est que je reçois un téléphone de Yanis Kouros de la Grèce. Ce gars-là, il détient tous les records mondiaux. Il est dans le Guinness pour le meilleur coureur au monde. Alors, il dit Maurice, j'ai entendu parler de ta course. J'ai le choix entre New York puis chez vous. Hein? Puis il dit, je dis, regarde, si tu viens chez nous, là, je te paye ton billet d'avion, je paye tout, puis il dit, ici, là, on offre une médaille d'or, mais c'était une vraie. Une vraie. Alors, il est venu à Montmagny, cet homme-là. Juste pour vous donner une idée de la force de ce gars-là, Yanis Kouros, il a déjà couru en 10 jours 1000, ça veut dire 1600 km, 1600 km à raison de 100 000 par jour. Alors, c'est impossible. La plupart, il y a à peu près personne qui est capable de courir 100 000 d'une journée. Est-ce que tu as eu des nouvelles de ce monsieur-là? Pardon? Est-ce que tu as eu des nouvelles de ce monsieur-là? Oui, c'est un gars qui a couru, par après, il a couru beaucoup. C'est ça qu'à Montmagny, c'était notre grosse vedette. On en avait aussi Bob Brunner, un Australien qui était ici. C'était tous des champions. Je me souviens de M. Latulippe qui était venu nous voir. Oui. M. Latulippe. C'était une belle expérience. M. Latulippe, c'est un homme extraordinaire. Phil, j'ai couru avec Phil de nombreuses fois. Il a détenu les records mondiaux du patin, du ski de fond. Il faisait 180 km en ski de fond. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais tu rappelles des bons moments? Parce que je me souviens, moi, en 86, c'était l'année avant d'ouvrir CFEL. Alors, je me souviens de cette expérience-là parce que j'avais été voir... mon frère était dans le Club Optimiste, puis je me souviens d'avoir été donné quelques heures pour aider les gens comme bénévole. Tu as raison. C'était plein de monde sur les parcours. Mais pourquoi ça n'a pas continué? Dis-moi pourquoi il n'y a pas eu de suite à ça? C'était trop d'organisation, trop de demandes, trop exigeant? Il est arrivé des petites choses, puis c'était quand même exigeant, puis on a mis un terme à ça. J'ai mis un terme à ça, parce que ça demande... On n'a pas idée des fois ce qu'on peut demander comme organisation, tout ça. Puis ça prend du bénévolat, ça prend beaucoup de personnes, tout ça. Hey. Et il y a des belles histoires qu'on raconte ici à Montmagny, puis celle-là... Oui, je vais parler beaucoup de ça, puis comme je dis, la course à l'ancienne... je vais en parler aussi parce qu'il y a toutes sortes de petites anecdotes de choses. Puis j'ai appris tantôt que vous alliez être présent à la conférence.
Alors, ça va être super le fun. OK. Vous allez Donc, c'est pouvoir, demain soir, mardi. Demain, 7 C'est h. C'est à 19h. 19h. C'est à la bibliothèque de Montmagny. Oui. Est-ce qu'il y a un coût d'entrée? Non, il n'y a pas de coût d'entrée. OK, donc c'est gratuit. C'est gratuit, Si ça vous intéresse d'entendre parler de l'histoire, moi, ça me fascine toujours tout ce qui s'est passé chez nous, dans cette belle ville de Montmagny. Donc, oui, il ne faut jamais oublier que Montmagny, c'est le berceau de l'ultramarathon au Canada. Montmagny, c'est vraiment le berceau, même, je dirais le berceau de la course à pied, véritablement, à Montmagny. Ah, incroyable. C'est bon d'entendre ça, parce que ça fait... Je pense qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Oui, c'est vrai. Alors, on va avoir un rappel. Alors, on vous invite demain. On vous attend. Merci, M. Bonheur. Prenez soin de vous. Grand plaisir. Okay, merci, Michel. Maurice Boulay. Donc, demain, c'est à 19h, c'est à la bibliothèque de Montmagny. Et ça s'appelle, le titre de la conférence? La course à pied. Voilà, une belle histoire. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Être les yeux et les oreilles de CMA-TV et gagner 50 $ vous intéresse? Eh bien, si vous êtes témoin d'un événement digne de mention ou bien vous êtes au courant d'une nouvelle qui pourrait intéresser la population, veuillez prendre contact avec la salle des nouvelles de CMA-TV afin d'avoir la chance de remporter 50 $ à la fin du mois et du même coup, renseigner la population sur ce qui se passe sur la Côte-du-Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, lundi, le 9 du mois de juillet 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 9 juillet. C'est l'anniversaire à ma petite-fille, Audrey. C'est Mamie Pierrette qui souhaite bonne fête à sa petite-fille Audrey. Bon anniversaire, Audrey. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Mme Danielle Clavette d'un groupe de voisines d'appartements. Moi, je trouve ça le fun de voir ça. Des gens qui se mettent ensemble au téléphone puis disent « Bien, on est un groupe de personnes, on est des voisins, des voisines d'appartements, puis on voudrait souhaiter bon anniversaire à Mme Danielle Clavette. » Je trouve que c'est une bonne idée. Bon anniversaire, Mme Clavette. Aujourd'hui, c'est le 41e anniversaire de mariage à Suzanne Goudreau et André Castonguay, 41 ans de mariage. Et c'est de la part des tantes Clémence, Mariette et Sabine. Alors, bon anniversaire, Suzanne et André, pour 41 ans de belle vie, de bonheur, et on vous souhaite encore beaucoup de bonheur. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Jérôme Laurando. C'est de la part de Mamie qui profite de l'occasion pour vous souhaiter une belle journée, Jérôme Laurando, 9 juillet. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Stéphanie Dubé. C'est de la part de grand-maman Claire. Alors, bon anniversaire, Stéphanie Dubé, en ce 9 juillet. 58 ans de mariage, Thérèse et Georges, des gens qui nous suivent assidûment tous les jours. Puis Thérèse me disait récemment, j'en manque pas une. Alors, bon anniversaire Thérèse Robin, Georges Landlois. 58 ans de mariage. C'est vos enfants et petits-enfants qui vous souhaitent un bel anniversaire de mariage. Et j'en profite pour vous saluer. Je sais que ce sont de fidèles téléspectateurs et aussi Georges Landlois, un bon joueur de quilles qui, autrefois, parce que là, il a pris sa retraite des quilles. 29 ans de mariage, Marie-France Gamache et Marcel Bard. C'est de la part de maman et de belle-maman. Donc, bon anniversaire, Marie-France et Marcel, pour ces 29 ans de mariage. Eh bien, si vous voulez nous écrire, nous téléphoner, pardon, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, vous nous téléphonez au 241-1313, poste 229. Vous pouvez nous écrire aussi en tout temps à M. Montminy, M pour Michel, M. Montminy,
cmatv.ca. Ça va me faire plaisir de le prendre par courriel. J'en ai reçu d'ailleurs quelques-uns. Alors, il y a toutes sortes de façons. Même, il y a des gens qui viennent nous les porter ici. Prenez note de la nouvelle adresse, 14 Chemin des Poiriers à Montmagny, G5V 4L1. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Jean-François Barry, cet animateur de télévision. Il a 42 ans. Marie-France Bazot, ex-animatrice de Bazot.tv à Télé-Québec, elle a 57 ans. Tom Hanks, que j'adore comme acteur américain, 62 ans. Et O.J. Simpson, joueur de football de la Ligue nationale, il a 71 ans aujourd'hui. Voilà, ça complète nos anniversaires de ce 9 juillet. Maintenant, vous savez que depuis quelque temps, on sillonne la côte du Sud pour vous présenter de beaux endroits pour coucher, manger, des belles auberges également qu'on a découvertes. Aujourd'hui, on vous amène à la pommetterie dans le cadre de cette virée gourmande. À Saint-Gabriel, au cœur du Kamouraska, retrouvez la pommetterie. La pommetterie, c'est notre fabrique artisanale avec ses 8 petits vergers de 6 variétés de pommettes qui servent à confectionner des gelées que vous adopterez pour toujours. Sans oublier notre jus qui vous donnera une joyeuse énergie. Nous vous offrons aussi nos confitures et marmelades, compotes de rhubarbe et nos herbes salées très riches et qui proviennent des herbes et légumes de nos jardins. Fin juillet, Champignons Kamouraska vous fera découvrir des saveurs et des couleurs en vous offrant les champignons forestiers bien aimés, comme la chanterelle et le champignon homard, cueillis dans notre belle région kamouraskoise. La pommetterie et Champignons Kamouraska vous donnent rendez-vous les samedis et dimanches de 13h à 16h, de juillet à septembre, au 21A principal à Saint-Gabriel de Kamouraska. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Les belles histoires de la Côte-du-Sud. Une présentation de Pingala, la publicité qui fait parler. Pingala aide même les meilleurs à se démarquer. Vêtements personnalisés ou cadeaux d'entreprise, c'est Pingala. Pingala, la publicité qui fait parler. pingalapromo.com. Aujourd'hui, une autre belle histoire de la Côte-du-Sud. Nous allons découvrir la coopérative de gestion forestière des Appalaches. Une entreprise qui a vu le jour en 1974 et qui répondait et qui répond toujours à un réel besoin, une richesse, la forêt. Donc, nous sommes très heureux de rencontrer et d'être reçus par M. Martin Belland, directeur général de la Coop. Bonjour, M. Belland. Bonjour, M. Lavoie. Ça me fait plaisir de vous rencontrer et de vous accueillir au bureau de la coopérative de gestion forestière des Appalaches et de vous en faire découvrir un peu plus sur notre coopérative. Au départ, ça a vu le jour quand, comment et pourquoi? J'aimerais que vous nous en parliez. Bien, tout d'abord, la coopérative est née en 1974. C'est à l'origine de M. Lucien Bernier lors d'un projet d'initiative locale pour le développement du lac Carré qui se tenait à la salle paroissiale à l'hiver 1974. Le curé Denis Lepage et Jean-Guy Bernard se joignaient occasionnellement à ce groupe qui voulait trouver une solution pour remplacer la Société des terres Exfort qui exploitait notre richesse forestière à sa manière. Après de longues discussions et beaucoup de réunions, on a entendu quelqu'un dire « Nous avons été capables de prendre en main le développement du lac Carré. Nous serons sûrement capables, ensemble, de former une coopérative qui pourra donner du travail pour vivre de notre richesse première, la forêt. » Un jour, lors d'un appel justement téléphonique, une personne nous informa qu'il existait une subvention de 10 000 $ pour le démarrage d'une coopérative. M. Yvon Mercier fut nommé président et M. Lucien Bernier, secrétaire, et des administrateurs furent nommés également. Un petit fait cocasse, une demande de charte fut faite au nom du chantier coopératif de Sainte-Apolline. La première demande a été refusée par les institutions financières parce que nous n'avions pas de permis de coupe de bois du ministère des Terres et Forêts. De son côté, le ministre ne pouvait non plus donner de permis de coupe de bois car nous n'avions pas de charte. Encore là, plusieurs rencontres, plusieurs réunions. Un député, Marc-André Bédard du Lac-Saint-Jean, a aidé la coopérative à obtenir sa charte
en 1974. Un peu plus tard, nous avons même pu profiter de Maître Guy Bertrand pour démarrer les opérations de coupe en 1976. Finalement, la persévérance, la ténacité, la solidarité des gens de Sainte-Apolline, l'ouverture et l'accueil aux travailleurs des municipalités voisines prouvent qu'il faut se serrer les coudes et se tenir debout pour se faire reconnaître. Martin, c'est vraiment le fun. Je découvre vraiment des choses et j'aime ça. Entre autres, vous aviez 2 gros canons, Marc-André Bédard et Maître Guy Bertrand, c'est quand même des gros canons. Et quand ils décident, eux autres, de supporter une cause, d'habitude, ça va jusqu'au bout. Donc, on a appris une vingtaine de membres au départ. Si on transpose aujourd'hui, 2018, on est rendu à combien de membres? Aujourd'hui, nous sommes une 50aine de membres. C'est sûr que les membres, ils vieillissent, fait qu'à chaque année, il y en a quelques-uns qui prennent leur retraite, mais on essaie de trouver des nouveaux membres là, pour combler le tout. On a 50 membres puis 75 travailleurs au total dans la grosse saison d'opération. Donc, économiquement, c'est définitivement un levier ici pour la région. Exactement, parce qu'on a un chiffre d'affaires qui avoisine les 9 millions de dollars annuellement, une masse salariale de tout près de 2 millions de dollars dans la région. Je pense qu'on est un des plus gros employeurs de la région. Donc, économiquement, c'est plus que viable. C'est même enviable pour la région. Ça fait toujours 44 ans qu'on existe, puis je pense qu'on n'est pas prêt de disparaître non plus. On est encore là pour le futur. Mais on parle aussi d'emplois directs, on parle de 70 environ, mais on parle aussi d'emplois indirects parce qu'il y a des transporteurs, il y a toutes sortes de monde. Tu sais, économiquement, là, c'est un levier pour plus de millions que ça encore. Oui, parce que le bois ou les activités que l'on fait, la récolte de bois que l'on fait, le bois s'en va dans les usines de la région qui, eux, à leur tour, le transforment. Même si ce n'est qu'un faible volume de leurs opérations, ils en ont un besoin. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises de la région, parce qu'on est dans un milieu forestier, qui, s'ils n'avaient pas la matière première que vous fournissez, ne pourraient pas créer d'emplois. Exactement. Parce qu'on va aborder ça dans un prochain épisode. On va voir vraiment, dans l'épisode numéro 3, qui sont vos clients? Qu'est-ce qu'on fait avec ce bois-là? Mais on revient, et j'aimerais qu'on mette la table un peu pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que ça fait précisément, la Coop de gestion forestière des Appalaches? La Coop de gestion forestière des Appalaches, elle fait des opérations de récolte de bois, en volume d'environ 150 000 m3 annuellement. Transporte ce bois-là aux usines de la région, et même quelque peu à l'extérieur, à Windsor. Et aussi, on fait la voirie forestière. Pour aller faire de la récolte et le transport de bois, il faut aller faire la voirie forestière sur environ 20 km de chemin annuellement. Par la suite, on fait les travaux sylvicoles aussi dans la région, des travaux d'éclaircie pré-commerciale et de reboisement, qui fait travailler environ une vingtaine de membres à la coopérative. Un autre créneau qu'on a développé depuis 2008, qu'on s'intéresse à ça depuis 2008, c'est la biomasse forestière qui est quand même tout nouveau. On a créé une filiale de CGFO Énergie il y a quelques années. C'est ça, c'est-à-dire c'est l'énergie du futur. Oui, l'énergie du futur, exactement. Donc, on s'aperçoit que vous faites toutes sortes de belles choses. Mais, l'épisode numéro 2, on va vraiment aller voir dans le quotidien, en forêt, qu'est-ce que vous faites. Donc, à la semaine prochaine. Les belles histoires de la Côte-du-Sud. Une présentation de Pingala. La publicité qui fait parler. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535. Alors, on a une belle nouvelle positive, une autre. Naturellement, c'est une nouvelle positive, il faut qu'elle soit belle. Hein? Berthier-sur-Mer qui reçoit le titre de municipalité la plus accueillante. Le 16 juin dernier, par une journée splendide, l'équipe du Grand Défi Pierre Lavoie tenait sa 6e édition de la boucle Vidéotron, un événement cycliste ouvert à tous les ambassadeurs des saines habitudes de vie. Pas moins de 6 000 cyclistes inscrits au parcours officiel du circuit de 135 km devaient emprunter les routes des municipalités figurant sur ce parcours, dont Berthier-sur-Mer, Montmagny, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et Saint-François.
La boucle est un événement spectaculaire qui donne une excellente occasion de se rassembler pour encourager les cyclistes lors de leur passage. Chaque municipalité de la MRC de Montmagny, située sur le parcours de la boucle Vidéotron, avait d'ailleurs prévu de belles activités d'animation pour offrir un moment inoubliable aux cyclistes. À cette occasion, 10 000 $ doivent être remis à la municipalité préférée de la majorité des boucleurs pour financer l'achat d'équipements ou un projet en lien avec les saines habitudes de vie. Cette année, le vote pour la municipalité qui a retenu l'attention des cyclistes de cet événement, dont l'engouement de cette activité pour la population reste indéfectible et l'accueil des plus originales et chaleureuses, a été décerné à Berthier-sur-Mer. Le comité organisateur de l'événement avait tout mis en œuvre pour mettre la municipalité de Berthier-sur-Mer en valeur et leur mission a été récompensée. Les municipalités doivent être abondamment identifiées afin que les coureurs puissent voter à la fin de la course pour la municipalité qui les a marqués particulièrement durant leur passage. Comme on surnomme les Berthelais et Berthelaises, les résidents de Berthier-sur-Mer, les casques de fer, beaucoup de décorations en lien avec ce surnom démontraient aux coureurs ce surnom donné aux résidents de la municipalité. Musique, échassier à l'entrée de la municipalité identifiant clairement Berthier-sur-Mer, danse, sans oublier la participation de l'entreprise Les Poêles à Bois Blais, qui avait soigneusement décoré leur emplacement avec bain moussant pour rappeler aux boucleurs que Berthier-sur-Mer est un endroit privilégié pour les bateaux. Le maire de la municipalité, Richard Galibois, s'est exprimé en ces termes. « Nous sommes très fiers et très heureux. Les félicitations vont naturellement au comité organisateur et aux nombreux bénévoles qui ont travaillé au montage des tableaux et au succès de cet événement. La somme de 10 000 $ servira donc, entre autres, à l'érection d'un parc pour les jeunes, aux créations et activités sportives et aux loisirs en général. Donc, bravo au comité organisateur et à tous ces gens qui ont participé au succès de cet événement. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. La météo présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec, cette semaine, Toby Caron-Mathieu. Par la suite, découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine, le réputé chanteur Yannick Lavoie et son répertoire de chansons populaires et country. Ce samedi 14 juillet, assistez à notre cinéma en plein air dès 21h avec le film d'animation Ferdinand. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, dans l'actualité de ce lundi 9 juillet, bien, il est encore question de ces enfants et de leurs entraîneurs qui sont pris dans une grotte. Et au moment où je vous parle, là, il y en avait 4 de sortis sur 12, mais probablement que parce que les opérations pour sortir ces enfants de cette grotte se poursuivent. Donc, au moment où je vous parle, il y en a probablement plus d'enfants qui sont sortis.
On suit ça. Au début, quand ça a commencé, on se demandait, bien voyons, qu'est-ce qu'ils font là, ces enfants-là? Puis, et là, on suit les événements et on nous rapporte là, qu'il y a une place où ils doivent passer, il y a 40 cm. 40 cm pour passer. Il y a 30 mètres d'eau. Ça prend des bouteilles d'air. On écoute ça et on dit, mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Dans quelles conditions ces enfants-là doivent sortir et surtout dans quelles conditions les sauveteurs doivent traverser pour aller chercher ces enfants-là et les sortir. On disait les sortir un à un et là, on a décidé de les sortir par groupe. Donc, au moment où je vous parle, on s'affairait à poursuivre de sortir ces enfants-là de cette grotte. Donc, c'est une histoire. Et là, beaucoup de pays se sont joints aux gens de Thaïlande, justement, dont les États-Unis. M. Trump qui en a parlé sur son Twitter ce matin. Donc, on travaille fort à sortir ces enfants-là, mais dans des conditions vraiment là, difficiles. Donc, espérons que tout ça va se passer dans les meilleures conditions possibles. On sait que déjà, un nageur professionnel, là, un plongeur professionnel, devrais-je dire, qui a perdu la vie en tentant de sauver ses enfants. On nous parle ce matin, on dit que, encore une fois, un projet de loi qui ne fait pas l'unanimité. Ils craignent de perdre le contrôle si une loi limitant l'isolement préventif est adoptée par Ottawa. Donc, les agents correctionnels qui se disent inquiets. Les agents correctionnels craignent l'adoption d'une loi sur l'encadrement de l'isolement préventif, estimant qu'elle pourrait nuire à l'ordre entre les murs des prisons, en plus de possiblement pousser des détenus à s'en prendre à eux. Donc, déposé à la Chambre des communes au cours des derniers mois, le projet de loi C-56 imposerait un nombre maximum annuel de 21 journées passées en détention préventive, communément appelé trou ou le trou en jargon carcéral. Ce nombre passerait ensuite à 15, un an et demi après l'entrée en vigueur de la loi. Quand on parle d'isolement préventif dans les prisons fédérales, on dit que le détenu est en cellule 22 heures sur 24. Il a droit à une douche par jour. Après 24 heures, il peut récupérer ses effets personnels. Il a une toilette et un lit. Il a droit aux visites. Les séjours sont habituellement entre 1 et 7 jours. Et le détenu a droit à une Bible. Donc, ce sont ces conditions d'isolement. On a vu ça un peu, si vous avez suivi Unité 9, exactement ce que ça veut dire que cet isolement préventif. Vous savez que maintenant, et on apprenait ça ce matin, c'est un dossier qui est dans le Journal de Québec de ce matin. On dit que les algorithmes remplacent peu à peu les boulangers. Les professeurs branchés ne craignent pas d'être remplacés. Une dame qui manœuvre la machine qui désosse les poulets à sa place. Pénurie de main-d'œuvre oblige, c'est que maintenant, eh bien, on remplace l'humain par de la robotisation, de l'informatique. Donc, c'est un dossier du Journal de Québec ce matin. Et on dit que la guerre commerciale pourrait faire très mal aux cultivateurs de soya américains. C'est pas seulement qu'aux producteurs de soya américains, ça va faire mal à tout le monde. Mais là, c'est les États-Unis et la Chine, et aussi le Canada qui a imposé de nouvelles taxes depuis le 1er juillet. Donc, c'est une histoire à suivre, cette règle de protectionnisme que M. Trump veut imposer aux autres pays. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Soyez prudents avec la chaleur et aussi interdiction d'arroser, n'oubliez pas, jusqu'à nouvel ordre. Passez une bonne journée, mesdames et messieurs. À demain. Participez à la 8e édition de la Tournée des vainqueurs le 18 août prochain, sous la présidence d'honneur de la Dr Michèle Boulanger, également conférencière lors du souper spaghetti qui clôture l'événement. 3 parcours s'offrent à vous, dont le 50, 90 ou 130 km. Durant la journée, des séances de workout seront offertes à tous sur le site. Tous les fonds recueillis serviront à l'achat d'équipements pour le dépistage et le traitement du cancer. Inscrivez-vous d'ici le 8 juillet pour recevoir votre maillot. Pour plus d'informations, tourneedesvainqueurs.com. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles.
Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191.